Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo exceptionnelle, double débrief des matchs entre le PSG et Seattle et l'Atlético contre Botafogo. Tous deux vont se jouer aujourd'hui à 20h et si vous êtes en Europe à 21h et avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Et sur ce, on va commencer par Atlético Botafogo. Pour ce match, c'est du 50-50. Les deux équipes, le Botafogo est en forme. Elle a gagné les 2 matchs sur 2. Mais la vérité, Botafogo n'aurait pas mérité de gagner contre le PSG. Bon, ça, on va en parler après. Mais je pense que Botafogo, peut-être qu'elle peut gagner aussi l'Atlético, c'est du 50-50. Et pour revenir, Botafogo a gagné 2-0 contre Seattle et a gagné 1-0 face au PSG. Et l'Atlético a perdu 4-0 face au PSG et a gagné 3-1 contre Seattle. Et on va passer au PSG contre Seattle. Et pour le PSG, elle est largement favorée, mais elle doit impérativement scorer. Elle doit scorer. Elle doit impérativement scorer. Elle doit scorer. 3-0, 4-0, 5-0 ou même 6-0. Elle doit scorer pour être assurée d'être au top 2. Et Seattle, même si elle gagne, elle va être 4e. Bon, pour le bilan, le PSG a gagné 4-0 l'Atlético et a perdu 1-0 Botafogo. Et le Seattle a perdu 2-0 contre Botafogo et 3-1 contre l'Atlético. Et là, je vais vous expliquer tout. Parce que le PSG aurait pas mérité de perdre contre Botafogo. Parce que le PSG a eu 75 de possession et Botafogo 25. Le PSG a dominé. Mais toujours, si le PSG perd, elle perd toujours de la même façon. Toujours, elle domine. Mais si elle perd par un contre stupide. Comme avec Liverpool, le PSG a dominé le match. Mais à la 86e minute, il y a eu un contre et Harvey Elliott a marqué. C'est la même chose. Toujours si le PSG perd, elle perd avec un contre. Et là, on va revenir. Parce que je vous ai dit que le PSG doit impérativement scorer. Car si elle ne score pas, si elle fait une égalité, ou bien si elle ne score pas, par exemple, elle gagne que 1-0 et l'Atlético gagne 2-0 Botafogo. C'est l'Atlético qui passe. C'est l'Atlético qui passe, c'est pas le PSG. Je ne sais pas si les matchs, si le PSG et l'Atlético, ça va se jouer à la différence de but ou bien à leur match. Parce que si ça se joue à la différence de but, si le PSG gagne 1-0 et l'Atlético 2-0, c'est l'Atlético qui passe. Et si le PSG gagne 3-0 ou 4-0 et l'Atlético gagne que 2-0 ou bien 1-0 ou bien elle perd, bah c'est Paris qui est deuxième. Et dans le même cas pour l'Atlético, comme je vous ai dit auparavant. Et là, et si ça se joue au match précédent, au match qu'ils ont joué le PSG et l'Atlético, c'est le PSG qui sera qualifié. Donc Botafogo, elle doit tout faire sauf perdre. Parce que si elle perd contre l'Atlético
et le PSG n'a pas scoré et l'Atlético a scoré à la fin 3-0 ou 2-0 et le PSG 1-0, c'est l'Atlético qui va être premier et Botafogo deuxième. Mais si ça se joue au match Botafogo-Paris, c'est Botafogo qui passe. Et si ça se joue à la différence de but, c'est Paris qui passe. Bon, il y a tout, il y a beaucoup de suspense parce qu'il y a plein de choses qui peuvent renverser le groupe. Et pour ma composition probable, au cage Didier Donnarumma, en défense, Lucas Hernandez, Beraldo, Pacho et Hakimi. Au milieu, João Neves, Vitinha et Mayulu. Et en attaque, Kvaratskhelia, Ramos et Douy. Ça, c'est que mon opinion. C'est que ma composition probable pour moi. Et mes pronostics. Pour moi, le PSG va s'imposer 3-0 contre Seattle et l'Atlético va faire match nul contre Botafogo. Donc ça va être Botafogo premier, Paris deuxième, Atlético troisième et Seattle quatrième. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à activer la cloche. Et c'était Yukini Gaming. Et ciao!